Et si, et si le bien et le mal, finalement, n'existaient pas vraiment? Ça peut paraître un peu fou dit comme ça, mais c'est pourtant l'idée, pour le moins provocatrice, du philosophe Spinoza. Et c'est cette idée qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour entrer dans le vif du sujet, voilà une citation qui résume parfaitement la pensée de Spinoza. C'est un véritable choc, en fait. Une phrase qui vient dynamiter des siècles et des siècles de certitude morale. Bon, alors là, c'est la question qui tue, évidemment. Si le bien et le mal ne sont que des illusions, est-ce que ça veut dire que tout est permis? Que c'est la porte ouverte à un n'importe quoi? Eh bien, la réponse de Spinoza, elle a vraiment de quoi surprendre. Alors, pour bien saisir cette révolution de pensée, il faut d'abord comprendre contre quoi Spinoza se bat. Il s'attaque à la morale traditionnelle, celle qui est basée sur des commandements, sur des jugements absolus. Pour Spinoza, on se trompe complètement de perspective sur le bien et le mal. Ce ne sont pas des forces cosmiques, des vérités gravées dans le marbre. Non, ce sont simplement des étiquettes que l'on colle sur les choses en fonction de ce qu'elles nous font ressentir, à nous. Et cette citation, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Le bien et le mal, au fond, c'est un peu comme la beauté. C'est avant tout dans l'œil de celui qui regarde. Ça n'existe que dans la comparaison. Spinoza lui-même donne un exemple très simple, la musique. Est-ce que la musique est bonne ou mauvaise en soi? Évidemment que non. La réponse dépend entièrement de la personne qui l'écoute. Pour un mélancolique, elle serait une source de joie, donc il la jugera bonne. Pour quelqu'un en deuil, au contraire, elle peut raviver la douleur et sera perçue comme mauvaise. Et pour une personne sourde, ni l'un ni l'autre. La musique en elle-même, elle, est parfaitement neutre. D'accord. Donc, si le bien et le mal ne sont pas fixes, que se passe-t-il quand nos certitudes sont complètement ébranlées? Quand une nouvelle expérience, une rencontre vient tout chamboule? Pour rendre ça plus concret, on peut suivre le parcours d'un personnage de fiction, un moine, dont la vie va basculer à cause d'une rencontre totalement inattendue. Son monde s'écroule, littéralement. Ce qui était autrefois son refuge, sa certitude, son bien absolu, est devenu une prison. Son ancien bien est devenu la source de son plus grand tourment. Mais attention, est-ce que le fait de céder à sa passion le rend plus libre pour autant? Pour Spinoza, pas du tout. Suivre aveuglément une nouvelle émotion, c'est simplement changer de maître. La vraie liberté, elle, est ailleurs. Spinoza a tout cassé, c'est vrai. Mais il ne nous laisse pas au milieu des ruines. Non, il propose de tout reconstruire, de bâtir une morale sur des bases complètement nouvelles et solides. La raison. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour reconstruire une morale à partir de zéro, sans commandement qui viendrait d'en haut? C'est tout un programme. Chez Spinoza, le bien n'est plus une idée vague et lointaine. Non, ça devient un outil très concret. Eh bien, tout ce qui, d'après notre raison, nous aide à nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Et le mal, par conséquent, c'est tout simplement ce qui nous empêche d'atteindre cet idéal personnel. Ce n'est plus une force obscure ou une punition divine, c'est juste un obstacle sur notre chemin. Et le point crucial ici, c'est que ce fameux modèle, ce n'est pas une norme extérieure imposée à tout le monde. C'est un idéal que chacun se forge pour soi-même, en utilisant sa raison, en cherchant à comprendre sa propre nature et ce qui augmente sa puissance d'agir et de penser. L'enjeu n'est plus d'obéir, mais de devenir la personne qu'on aspire à être. Mais attention, chez Spinoza, ce qui est utile à soi-même n'est jamais purement égoïste. C'est même tout le contraire. Pour lui, on ne peut pas être heureux et libre tout seul dans son coin. Notre bonheur dépend de celui des autres. Cette citation, c'est une petite bombe. Elle nous dit que la chose la plus précieuse, la plus utile pour un être humain, c'est un autre être humain. L'éthique devient alors complètement inséparable de la politique. On ne peut pas être libre dans une société d'esclaves. On ne peut pas être joyeux dans un monde de souffrance. Notre destin individuel est intimement, profondément lié au destin collectif. D'accord, mais alors concrètement, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on vit au quotidien selon les préceptes de Spinoza? Spinoza nous propose une véritable méthode en 4 étapes. C'est un guide pour se construire une boussole morale personnelle et rationnelle. C'est une philosophie à mettre en pratique, jour après jour. Pour résumer, ce que fait Spinoza, c'est qu'il nous libère d'une morale de l'obéissance pour nous donner les clés d'une éthique de l'épanouissement. Une éthique qui est à la fois personnelle et collective. En fin de compte, Spinoza nous donne une boussole, mais il ne nous donne pas une carte au trésor. La destination, c'est à chacun de la choisir. La grande question qui reste, c'est de savoir vers où l'on veut orienter sa propre boussole.